Bonjour. Me revoici pour le dernier épisode de cette série. Là, va falloir prendre des notes et faire des captures d'écran pour tout retenir, car ça part dans tous les sens. Allez-y, on y va. Après la Seconde Guerre mondiale, les débuts de la guerre froide vont conduire à une nouvelle scission des syndicats. Ces derniers, tout comme la gauche, se divisent entre ceux qui s'inquiètent de l'influence américaine en Europe et ceux qui s'inquiètent du poids du Parti communiste pro-soviétique. En 1947, les États-Unis lancent le plan Marshall, programme d'aide économique destiné à aider à la reconstruction européenne et à contrer l'influence des communistes. La CGT refuse le plan Marshall. Mais une minorité s'oppose à cette position et l'attribue à la trop grande influence du Parti communiste français. Les minoritaires quittent alors la CGT et fondent Force ouvrière, dont le nom officiel est CGT-FO. Il est avéré que FO est alors créé sous l'influence de syndicats américains et de la CIA. Les syndicats de l'éducation nationale refusent quant à eux cette scission et conservent leur fédération unitaire, la FEN, Fédération de l'éducation nationale. Jusqu'en 1954, ils pratiquent la double appartenance FEN-CGT et FEN-FO. Une scission éclate également dans le syndicalisme chrétien. En 1964, la majorité décide de se déconfessionnaliser. Elle retire de ses statuts toute référence explicite au catholicisme et devient la CFDT, Confédération française démocratique du travail. La minorité, 10%, recrée la CFTC. La CFDT se démarque du syndicalisme de classe et veut promouvoir un projet social humaniste avec une alternative, l'autogestion des entreprises. Elle revendique l'implication des salariés dans la décision de l'entreprise. Elle se veut syndicat pragmatique, qui préfère trouver des solutions par le dialogue. La FEN reste donc une fédération de syndicats autonomes. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 va cristalliser les dissensions internes. Dans le même temps, d'autres syndicats, autonomes, se détachent de leur confédération et fondent le groupe des 10. En 1982, le SNAC FEN est créé. Ces dissensions vont avoir pour conséquence la scission de la FEN en deux fédérations, la FSU et l'UNSA. Les réformistes rejoignent l'UNSA, les autres créent la FSU. La CFDT subit à son tour les contre-coups de son attitude très conciliante à l'égard du gouvernement. Entre 1989 et 1995, plusieurs de ces syndicats sont exclus ou quittent la CFDT. Ils participent, en se rapprochant du groupe des 10, à la création de Solidaire en 1998. Pour récapituler et y voir plus clair, voici le plan dans son intégralité. Non Gérard, c'est pas le plan du métro de Marseille. Non, ce n'est pas non plus l'organigramme du ministère. T'as d'autres suggestions? Je peux continuer? Merci. Toutes ces évolutions, scissions, créations, ont contribué à la pluralité syndicale. Celle-ci permet à chacun d'adhérer au syndicat de son choix. Aujourd'hui, plus que jamais, les syndicats ont leur place et leur rôle dans la société. Pourtant, le nombre de syndiqués n'a jamais été aussi bas. En cette époque, qui voit les acquis sociaux laminés, il est essentiel que le mouvement s'inverse. En effet, lorsque les syndicats sont puissants, les travailleurs acquièrent des droits et améliorent leur existence. Lorsque les syndicats sont faibles, ce sont les acquis qui régressent. Merci de m'avoir suivi tout au long de ces épisodes. J'espère vous avoir apporté quelque chose. À bientôt.